Bienvenue dans le 12-13 sur France 3 Rhône-Alpes, en direct de Divonne-les-Bains. Regardez, Divonne-les-Bains, ici au pays de Gex. Un écrin magnifique pour ce journal qui nous accueille durant toute cette demi-heure. Son plan d'eau est le lac Léman qu'on peut apercevoir au loin. Divonne-les-Bains est une commune particulièrement bien équipée, 9000 habitants, un casino incontournable pour les amoureux du jeu, un lieu où il faut venir se divertir. Il y a aussi un hippodrome qu'il faut absolument avoir vu si vous aimez les courses. Il y a régulièrement des courses ici au niveau national. Divonne-les-Bains, c'est aussi un club de rugby, des thermes, des marchés de produits frais très réputés, un golf et de l'eau. Nous sommes à proximité de la Suisse et il y a beaucoup d'eau. Pourquoi? Ça, on va l'expliquer dans un instant. Nous sommes ici à l'occasion d'un événement qui fête la gastronomie, ça s'appelle Gourmandive. On va en parler avec Stanislas, le directeur de l'Office du tourisme. Bonjour Stanislas. Bonjour Yannick. Alors venez au soleil, il fait beau, on va se mettre au soleil. Pourquoi y a-t-il autant d'eau? Pourquoi c'est aussi important ici à Divonne? L'eau, c'est l'ADN de la ville. L'eau a toujours été présente dans son histoire. Divonne, c'est un très très grand nombre de sources qui jaillissent ici. Une trentaine. Trentaine de sources rien qu'à Divonne, quelle bénédiction. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est cet événement Gourmandive? Il y a des chefs partout, qu'est-ce qui se passe? Alors Gourmandive, c'est un festival qui a presque 8 ans aujourd'hui, avec comme idée de départ de valoriser les produits de la ville, de valoriser les métiers de bouche. Et les années passant, le festival a grandi. Aujourd'hui, on a un marché des saveurs, on a des animations partout dans la ville, on a des dégustations. Et on termine la soirée par un grand dîner avec un chef étoilé qui cette année est Michel Roth. On va en parler, oui. Faut que l'on remercie d'être là. Ouais. Et puis les partenaires nous ayant soutenus, on a ce marché qui nous permet de valoriser cette année les saveurs de l'Ain, c'est le thème de l'édition. On va se régaler, c'est le moins qu'on puisse dire. Exactement. D'ailleurs, on va tout de suite parler charcuterie, je crois, avec... Qu'est-ce que vous avez là en fait? Vous cachez quelque chose? Alors ça, je vais me permettre de vous l'offrir. Vite fait, ouais. C'est un goodies de cette Un édition. chapeau. Voilà. Bon, allez, je mets le chapeau Gourmandive pour saluer Franck qui va nous parler charcuterie. C'est bien ça, Franck? Oui Yannick, alors Gourmandive, c'est quand même le seul endroit où les charcutiers font des conférences. C'est le cas de Fabien Perron qui fait une conférence sur la charcuterie saine et contemporaine. Alors Fabien, c'est un meilleur ouvrier de France dans la catégorie charcutier traiteur. Fabien, c'est quoi cette charcuterie saine et contemporaine? Alors c'est une charcuterie qui s'inscrit dans son temps. C'est une charcuterie qui est plus légère, où on a diminué un petit peu les taux de matières grasses, où on a choisi des matières premières un peu plus nobles, et puis on a baissé également les taux de sel. Voilà, c'est une charcuterie qui s'inscrit dans son siècle. Alors, sur la table, on a du saucisson traditionnel, évidemment, et à côté, un pâté en croûte. Alors, est-ce qu'il est contemporain, lui? Alors oui, il est contemporain dans sa forme, puisqu'il est non plus dans ces fameux moules à pâté en croûte, bien qu'on ait aussi retravaillé et rénové un peu ce moule à pâté en croûte, mais il est fin, il est en longueur, et il est 100% volaille. Pintade, fermière, poulet, canard et foie gras. Et quasiment plus de gelée. Alors, c'est vrai qu'on a une image des charcutiers, plutôt un tablier un peu plus sale que ça quand même. Hein. Non, mais tout a évolué, les métiers ont évolué, on fait très attention à l'image. Il faut reconnaître aussi que les cuisiniers sont sortis de leur cuisine, les charcutiers sortent de leur labo, et effectivement, on fait un peu plus attention à l'image qu'on draine sur le métier, qu'on véhicule sur le métier, puisque c'est partie intégrante du produit fini. Et les charcutiers écrivent? Et les charcutiers écrivent, et ils écrivent beaucoup en ce moment, les charcutiers. Dans les 2 dernières années, il ne sera jamais autant sorti de livres de charcuterie que dans les 20 dernières années. Donc nous avons fait le grand livre de la charcuterie avec Arnaud Nicolas et Christian Segui, qu'on va vous présenter un petit peu ici. Et puis cette année encore, il sort des livres magnifiques avec Guy Krenzer, avec Karen Torosian. Et on est sur des belles images, on est sur des belles photos. Ah oui, ça donne envie, hein. Un petit saucisson pistaché ou truffé. Hein. C'est le retour des bonnes choses en fait. Hein. C'est le retour des bonnes choses, je pense que c'est le retour à des vrais métiers, à des vraies valeurs. C'est une notion de partage dont on a tant besoin aussi en ce moment. Donc tout ce partage, toute cette gourmandise, elle se retrouve à Gourmandive. Merci beaucoup Fabien. Et tout de suite on va retrouver un autre amoureux de la bonne chair, c'est Daniel Gobet, parce que figurez-vous qu'ici à Divonne, il y a le champion du monde du pâté en croûte. Daniel Gobet le brandit fièrement, son titre de champion du monde, avec son fameux pâté croûte qui séduit déjà ses clients. Écoutez, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la gastronomie, mais il est vraiment très bon. C'est le fruit d'un travail minutieux, un pâté croûte qu'il peaufine depuis des années, un investissement colossal pour une belle récompense. Pour arriver à gagner, ça m'a pris 3 ans. 3 ans de travail et tous les jours, pratiquement tous les jours, faire des pâtés croûtes tous les jours.
Il n'en était pas à son premier concours, de nombreuses participations pour affiner sa recette, qu'il nous livre aujourd'hui. D'abord une petite couche très fine de farce. On va faire le montage canard-volaille, cèpe. Après, on va refaire pareil plusieurs fois. Avec riz de veau, on va mettre une fois riz de veau, une fois pistache. Et on fait 3 fois le montage. Un procédé étudié pour ravir les papilles du jury. Je pense que c'est ça en fait qui a fait la différence, c'est que c'était comme il disait un pâté gourmand, parce qu'on voyait la tranche, il y a un peu de tout, on voit le magret de canard, on voit le suprême de volaille, on voit le foie gras, on voit le riz de veau, on voit le pistache, on voit le cèpe, et quand vous mangez une tranche, il y a tout en même temps. C'est l'harmonie de l'ensemble en fait. Et dans le critère des notes, je savais c'était quand même pas mal de points pour l'harmonie. Une alliance de goût gagnante pour ce chef qui n'en revient toujours pas. Là c'est énorme. D'être champion du monde, c'est vrai que ça reste impressionnant. Moi, je ne m'en rendais pas compte jusqu'à maintenant, mais c'est mes copains qui me disent « Mais maintenant, tu es champion du monde ». Je dis « Bon, d'accord ». Depuis les commandes sans pile, d'un pâté croûte par jour, il en écoule désormais plus de 6. Un succès qui a tout de même un prix, plus d'une dizaine d'euros par tranche. Voilà pour le pâté croûte, autant dire que ça donne faim, j'ai l'eau à la bouche. On va reparler tout à l'heure gastronomie avec Franck Grasso. Et là maintenant, je vais vous faire le lancement de sujet le plus mémorable de ma carrière. On va parler des P des vaches. Et oui, je vous l'ai dit, on est proche de la frontière suisse. Ça fait rire mon collègue cadreur. Figurez-vous que les fromages de nos voisins ne polluent presque plus. Pourquoi ? Parce qu'on ajoute là-bas, en Suisse, des graines de lin dans la nourriture des vaches. On a donc réduit le volume de leur gaz. Désolé de vous le dire comme ça, vous allez voir, c'est très sérieux. Vous savez que les vaches produisent en digérant un gaz appelé méthane, qu'elles expulsent en rôtant et en pétant. Ce gaz à effet de serre a un impact 25 fois plus important que le dioxyde de carbone. En Suisse, 80% des émissions de méthane proviennent de l'agriculture. C'est ici, dans ces laboratoires du canton de Vaud, que les agronomes cherchent et que les ruminants deviennent cobayes. Les vaches qui ont consommé des graines de lin ou de colza ont produit 9% moins de méthane par jour. Bluffé, le fromager. Lui est pourtant sacrément sensibilisé par cette cause. Depuis 2014, il a mis en place, en famille, une charte très exigeante avec ses 14 fournisseurs de lait. Des vaches plus responsables qui ont la chance de goûter l'herbe suisse avec adjonction de graines de lin. Au départ, ce n'était pas les vaches qui pètent, qui rôtent. Au départ, c'était surtout les oméga 3. On avait des meilleures graisses. Puis après, ils se sont rendus compte que parce qu'il y avait des meilleures graisses, elles digéraient mieux. Enfin, c'est un tout. Donc, elles étaient en meilleure santé. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, ce que nos producteurs se sont rendus compte, c'est qu'en affourageant du lin, ils avaient tout d'un coup moins de vaches malades, moins de problèmes à l'écurie, ce qui était aussi économiquement assez gratuit, enfin valable, quoi. Jean-Michel Rapin ne cache pas ses objectifs marketing et financiers. Mais si la qualité peut jouer avec l'économie et l'écologie, le tour est joué. Et chacun y trouve son compte. On entend souvent dans la presse qu'il y a les vaches que c'est des pollueurs. Hein. Mais je crois que si on arrive à optimiser le plus possible l'alimentation du bétail, automatiquement, en optimisant l'alimentation, on arrive à diminuer les rejets de méthane. Ces belles laitières ont économisé en 13 ans l'équivalent des rejets de CO2 de 275 voitures qui feraient le tour de la Terre. Dit comme ça peut faire réfléchir. Voilà pour ce chapitre bien particulier. Regardez, on est devant le casino de Divonne-les-Bains où se déroule Gourmandie. Vous pouvez venir ici pour profiter de ce festival. N'hésitez pas. Nous-mêmes d'ailleurs, on s'y replonge immédiatement. On va parler gastronomie et retrouver Franck du côté du domaine où se prépare, il vous le disait tout à l'heure, on en parlait avec Stanislas, un dîner de gala. Comment ça va se passer ? C'est à vous, Franck. Alors, je me trouve en fait au domaine de Divonne. Au domaine de Divonne, il y a un casino, il y a un grand hôtel, il y a aussi une très bonne table. Et c'est ici, ce soir, que va se dérouler le traditionnel dîner de gala. On attend près de 200 personnes. Écoutez, en quelques secondes, le menu. Un menu saveur de lin, bien évidemment. Religieuse de foie gras, café passion. Noix de Saint-Jacques, chou coloré, du Barry au parfum d'Alba. Cappuccino de pommes, Charlotte à la truffe d'automne. Évidemment, de la volaille de Bresse et homard, sauce orange, cardamone, et pour terminer une émulsion cerdon, framboise, pommelos et litchi. C'est un menu signé Michel Roth. Michel Roth, c'est un voisin parce que il sévit aujourd'hui du côté de Genève. C'est un grand moment pour vous, Orlando Mélis, qui êtes directeur, que d'accueillir ce grand dîner.
C'est un honneur pour nous. C'est un honneur parce qu'on va avoir la chance de clôturer ce festival qui est devenu maintenant un festival incontournable dans la région. C'est la 8e édition et on est vraiment monté d'une gamme parce qu'on a beaucoup de MOF, donc de meilleurs ouvriers de France, qui seront présents, et Michel Roth qui a concocté ce fabuleux menu avec notamment un plat sur une association Terre et Mer qui va être fantastique et avec le soutien de toute la brigade du domaine de Divonne. Donc la volaille et le homard, bien entendu. Ce qui est important dans un repas, c'est surtout les arts de la table aussi. On le voit autour de nous, des verres. Mon Dieu, il y a beaucoup de fourchettes et de couteaux. Tout ça, c'est important, ça fait partie du jeu. Hein. Bien sûr, ça fait partie de la grande gastronomie française. C'est vraiment la référence. Et on se devait de mettre les petits plats dans les grands pour un dîner tel que celui-ci. Alors, vous avez ici une bonne table. Au domaine de Divonne, elle est assez réputée. Pour autant, ce n'est pas une table étoilée. Est-ce que c'est un choix ? C'est un choix, oui, effectivement. Aujourd'hui, on est plus sur une tendance où on veut vraiment faire plaisir aux clients plutôt que se faire plaisir. Donc le but, c'est de tout mettre dans l'assiette et pas forcément dans tous les petits artifices. Parce que les étoiles, ça demande beaucoup d'investissement aussi. Effectivement, c'est beaucoup de charges, beaucoup de stress, beaucoup de travail. Et donc, on préfère mettre tout ce stress et ce travail au service des clients. Dites-moi. Dans ce menu qui nous donne l'eau à la bouche, qu'est-ce que vous préférez? Les noix de Saint-Jacques, la volaille? J'ai un petit faible, effectivement, je n'ai encore rien goûté, mais les noix de Saint-Jacques avec la petite touche de truffe d'Alba Blanche, ça va être quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Un dernier mot pour nous dire qu'on a mis en place des cuisines à l'extérieur qui sont assez étonnantes. Hein. Oui, parce qu'ici, vous êtes dans un espace qui est normalement conçu et dédié au spectacle, qui n'est pas du tout adapté à une cuisine. Et accueillant Michel Roth, on se devait d'avoir donc tout le matériel nécessaire pour que les chefs puissent travailler dans de bonnes conditions. Donc on a effectivement créé de toutes pièces une cuisine extérieure avec des fours, des étuves, des salamandres, donc tout ce qu'il faut pour organiser ce dîner. Dîner qui se déroulera donc ce soir ici à l'espace Charles Aznavour parce que Charles Aznavour était un habitué des lieux. Merci Franck et merci à Marine Zamit pour les images. Franck va venir nous rejoindre et en attendant on va regarder ensemble si vous voulez bien l'actualité d'aujourd'hui, de ce samedi. Et d'abord cette actualité qui s'est déroulée hier soir à Vienne. Un ressortissant ivoirien âgé de 17 ans a volé une voiture hier soir et a foncé sur plusieurs terrasses. Les policiers sont intervenus, ont tiré plusieurs coups de feu en direction du véhicule. L'individu a été ensuite interpellé, il sera déféré au tribunal de Vienne. Le bilan est de 3 blessés légers et quand même plusieurs personnes choquées. Et puis cette victoire, on revient dans l'Ain pour les habitants et les élus de l'Ain justement qui s'étaient mobilisés pour le rétablissement des arrêts de la ligne TGV Genève-Lyon à Tenay et à Virieu-le-Grand. La SNCF a décidé de rétablir ces dessertes, ça sera dès le 15 décembre. Explication Sophie Valzecchi et Claire Chéry-Pellat. Aujourd'hui, le Lyon-Genève de 13h15 ne fait que passer. Mais à partir du 15 décembre, il s'arrêtera en gare de Tenay-Hauteville. C'est une très bonne nouvelle pour nous, usagers des trains, parce que ça va nous permettre de voyager en direction de Lyon de façon plus sereine. C'est le résultat d'une longue lutte. Elle a commencé en avril 2018. Il y a 1 an et demi, la SNCF a supprimé à Tenay et à Virieu-le-Grand plusieurs arrêts quotidiens du Lyon-Genève. Raison invoquée, les travaux de la gare Pardieu à Lyon. Les élus locaux et les usagers se sont alors mobilisés, comme ici à l'été 2018, pour protester. Aujourd'hui, la SNCF annonce qu'elle rétablit 19 arrêts quotidiens pour desservir ces 2 gares du budget. Les élus ont gagné le bras de fer. L'intérêt quand même des arrêts de train, c'est pas seulement le plaisir de voir les trains s'arrêter, c'est que c'est des bassins de vie qui ont besoin de ces arrêts pour que les jeunes couples qui travaillent sur Lyon puissent faire le mouvement pendulaire matin et soir et revenir vivre dans le budget. Le nouveau dispositif sera mis en place avec les horaires d'hiver pour l'année 2020. Mais après, s'interrogent les voyageurs. La région, organisatrice des transports régionaux, se veut rassurante. Une fois que le sillon est obtenu, il reste, sauf à ce que la région accepte de le supprimer. Donc on ne va pas accepter de supprimer une chose qu'on a mis du temps à rétablir. On en a l'assurance. Et puis il reste un arrêt qui n'est pas rétabli aujourd'hui du fait des travaux de Lyon-Pardieu. Mais dès que les travaux sont terminés, cet arrêt sera à nouveau rétabli. La bataille du rail, remportée par les habitants du budget, pourrait peut-être faire jurisprudence. Dans la Drôme, à présent, direction Hérom, où un projet de création d'un parc photovoltaïque de 7 hectares par la Compagnie nationale du Rhône fait polémique. Le maire de la commune s'oppose au projet. Pourtant, le permis de construire a été validé par la préfecture. Le maire, lui, il a décidé carrément de camper sur place. Elisabeth Philly et Benjamin Métral. Mon bureau, tant que je suis là, mon téléphone, les papiers, et on reçoit les messages de soutien.
Et du soutien, il en a. Quasi tout le village des Roms approuverait cette action. Désormais, c'est dans 4 mètres carrés que le maire a décidé de vivre et de travailler. Il occupe le terrain du futur chantier du parc photovoltaïque. Il affirme que le permis de construire, déposé par la Compagnie nationale du Rhône, pourtant accepté par le préfet, ne serait pas valable. N'importe quel particulier qui fait une demande de permis de construire et qui ne dit pas qu'il coupe une forêt et qui attaque une colline, il va être débouté tout de suite. Alors, il y a vraiment une injustice à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on est déterminé à aller au bout. Si en justice on perd, on rentrera chez nous. Mais au moins qu'on juge cette affaire. La CNR est plutôt fière de ses 29 parcs photovoltaïques, comme ici à Villebois dans l'Ain. Elle ne comprend pas cette demande d'annulation de permis de construire. Le terrain choisi a servi de base de chantier de construction du barrage, terminé en 1972. Tous les matériaux issus de ce creusement ont été positionnés sur ce terrain. Donc on n'est ni plus ni moins que sur une zone artificielle constituée de remblais. Donc il y a eu une parfaite transparence autour de ce dossier, qu'il s'agisse de l'étude d'impact, mais qu'il s'agisse également de tous les aspects techniques. Donc il n'y a vraiment aucune découverte aujourd'hui, qu'il s'agisse de la topographie du site et des opérations de terrassement, qu'il s'agisse de la coupe d'arbres. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut insister. Une partie du parc photovoltaïque sera aménagée sur la commune d'à côté. Le maire de Gervans approuve ce projet, mais n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'instant, chacun campe sur ses positions. Retour ici à Divonne-les-Bains pour terminer cette édition où Franck Grasso m'a rejoint avec Stanislas. Oui, toujours pour parler évidemment de Gourmandive, ce festival qui a lieu tout au long de la journée. Et notamment cet après-midi, il va y avoir un concours de cuisiniers amateurs. Ils ont été sélectionnés les semaines passées, je crois. Oui, les qualifications ont eu lieu sur les 15 derniers jours sur le marché de Divonne. On donnait une somme d'argent aux candidats qui devaient aller acheter leurs produits et avaient un temps limité pour cuisiner. Aujourd'hui, les vainqueurs de ces qualifications se retrouvent place de l'église à Divonne pour cuisiner, cette fois-ci en collaboration et sous le coaching de chefs divonnais qui, eux, n'auront pas le droit de cuisiner, bien entendu, et qui seront, ces candidats, jugés par nos MOF, les meilleurs ouvriers de France que l'on a aujourd'hui sur cette journée. Jury présidé par Michel Roth, le grand chef étoilé qui nous fait l'honneur d'organiser ce dîner cette année. Voilà, donc ça c'est cet après-midi, il y a plein d'autres choses, il y a un marché des saveurs. Moi je vous invite, si vous êtes dans le coin, à passer du côté de Divonne-les-Bains. Oui, puis en plus il fait beau, donc il faut en profiter, c'est très agréable Divonne, avec ce soleil, c'est très agréable. C'est beau surtout. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la météo, c'est dans un instant, on vous proposera la météo en Rhône-Alpes. Et puis on se retrouve tout à l'heure à 19h évidemment, dans un instant c'est la suite du 12-13 avec l'édition nationale et Catherine Matoche. Merci encore de votre fidélité, à tout à l'heure 19h. Bon après-midi sur France 3. Voilà. La météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional.